3 astuces pour faire votre valise sans stress en ayant un TDAH. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, lorsqu'on a un TDAH et qu'on souhaite partir en voyage, on part en déplacement, eh bien, il faut faire ses bagages, il faut faire sa valise, et le fait de faire sa valise peut être une vraie épreuve, et le fait de faire sa valise sans ne rien oublier relève presque du miracle lorsqu'on a un TDAH. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager plusieurs astuces pour que vous puissiez faire votre valise sans stress et sans ne rien oublier, ou du moins en mettant toutes les chances de votre côté pour ne rien oublier en faisant votre valise et une fois que vous êtes parti de chez vous. Car oui, on a tous déjà connu cette sensation de partir de chez soi une fois qu'on a fait sa valise et de se dire « mince, je crois que j'ai oublié quelque chose mais j'arrive pas à savoir quoi ». Et ça va nous faire stresser, ça va nous rendre presque anxieux parfois, et c'est pas ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on part, notamment si vous partez en vacances. Si vous partez déjà en étant complètement tendu, ça va pas le faire. Donc avant tout, il faut savoir que le fait de faire vos bagages ne va vous procurer aucun plaisir, aucune satisfaction, rien du tout en fait à court terme. Ce qui fait que vous allez le repousser jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, et le fait de le faire au dernier moment va justement vous provoquer un stress, mais qui ne va pas forcément être positif pour ce genre de tâches, car vous allez tout faire dans la précipitation, et c'est pas bon du tout, parce que vous allez oublier plein de trucs, vous allez être stressé en partant, et donc toutes les astuces que je vais vous partager vont être justement orientées vers le fait de faire votre valise avant d'attendre le dernier moment, c'est-à-dire que vous allez faire ça bien avant. Je vais vous partager la première astuce, qui est de tout simplement faire une liste de tout ce dont vous avez besoin avant même de faire votre valise. C'est-à-dire que vous allez prévoir quelques jours, voilà, pour justement faire une liste dans laquelle vous allez mettre tout simplement toutes les choses que vous pensez nécessaires, dont vous avez besoin pour justement partir en vacances tranquillement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de votre câble d'iPhone, de vos chaussures, de je ne sais quoi, vous allez tout lister sur cette liste, ce qui va vous permettre de continuer à vivre pendant 2 jours normalement, mais dès que vous allez repérer un objet, un outil, un accessoire, un vêtement qu'il vous semble nécessaire de prendre, eh bien vous allez l'ajouter à cette liste. Et lorsque vous aurez cette liste qui sera faite, vous pourrez commencer à faire votre valise. Et ça sans stress, sans justement vous demander si vous avez oublié quelque chose, car là vous êtes certain, vous avez mis 2 jours à faire cette liste, donc vous allez être certain que vous n'aurez rien oublié, et vous serez beaucoup plus détendu en partant. Ensuite, la seconde astuce que je vais vous partager pour justement faire votre valise sans stress en ayant ce trouble, c'est de tout simplement veiller à avoir des vêtements dont vous avez besoin, qui vont être à disposition. Vous allez compléter la liste en fait que vous avez fait précédemment en y ajoutant le nombre de vêtements, de t-shirts, de pantalons, de tout en fait, de tout ce dont vous aurez besoin en vêtements avant de partir donc sur cette liste, pour le nombre de jours exact où vous allez partir, ce qui va vous permettre d'avoir tous les vêtements dont vous aurez besoin qui sont dans votre valise et de ne pas vous retrouver à court de vêtements parce que vous allez avoir oublié 1 jour ou 2 jours ou 2 t-shirts ou un pantalon, voilà. Là, vous aurez tout qui sera bien mis dans cette valise, et le fait de mettre le nombre de jours va également vous permettre de vous dire, voilà, vous savez à peu près ce que vous avez dans votre garde-robe, vous allez vous dire que pour le jour numéro 1, il vous faudra un t-shirt avec un pantalon, et donc vous allez dès maintenant mettre le nom du t-shirt. Par exemple, si c'est un t-shirt blanc, eh bien vous allez mettre jour 1, t-shirt blanc. Et comme ça, une fois que vous avez fini cette liste, vous allez, le jour juste avant de faire votre valise, veiller à que toutes ces affaires dont vous avez besoin, que vous avez notées sur cette liste, soient lavées, ne soient pas en boule dans votre corbeille de linge, et voilà, pour que le lendemain, lorsque vous allez faire votre valise, tous les habits dont vous avez besoin soient directement lavés, pliés, et que ce soit réglé, que vous n'ayez juste à les mettre de votre armoire à votre valise. Ensuite, la troisième astuce que je souhaite partager avec vous, c'est tout simplement d'avoir un doublon de toutes les affaires de première nécessité dans votre valise, que vous allez laisser dans votre valise. Et ça s'adresse aux personnes qui, justement, voyagent beaucoup, qui sont souvent en déplacement. C'est-à-dire que là, vous allez, au lieu de devoir tous les jours, ou toutes les semaines, tous les mois, bref, je ne sais pas à quelle fréquence vous partez, mais ranger vos affaires de toilette, par exemple, dans votre armoire, puis de devoir les ressortir pour les remettre dans votre valise en ayant une chance sur 3 de les oublier. Là, vous prévoyez, par exemple, toutes vos affaires de toilette
en double, ce qui va vous permettre de tout simplement laisser vos affaires de toilette avec une brosse à dents, un dentifrice, etc. Dans votre sac ou dans votre valise de voyage, pour ne pas avoir à penser à ça lorsque vous devez faire votre valise. C'est déjà un vrai plus. Ensuite, essayez de prévoir également tout ce qui est chargeur de téléphone et tout ce dont vous aurez impérativement besoin, qui va se trouver en double dans votre sac ou dans votre valise. Ça, c'est vraiment pour moi assez important parce que si vous voyagez souvent, voilà, c'est un point qui va faire que vous allez avoir moins de pression lorsque vous allez partir et lorsque vous allez être en déplacement. Et le fait de ne pas avoir de pression et d'avoir le moins de stress possible, c'est quand même ce qu'on recherche à travers ces différentes astuces. Ensuite, la dernière astuce que je vais vous partager pour justement faire votre valise sans stress lorsque vous avez un TDAH, c'est, ça rejoint l'autre astuce, c'est d'avoir un sac à dos avec vos affaires en doublon. Ça va vous permettre de tout simplement avoir un petit sac à dos qui est avec vous en plus de votre valise, dans lequel vous allez tout avoir en double dans ce petit sac à dos, et ce qui va vous enlever une grande partie de stress, notamment si vous prenez l'avion pour voyager. Si vous prenez l'avion, vous allez pouvoir garder ce petit sac avec vous et ne pas être obligé de le mettre en soute avec votre valise. Et ce petit sac, vous allez le constituer de produits de première nécessité, c'est-à-dire vos affaires de toilette, c'est-à-dire votre chargeur de téléphone ou un autre chargeur de téléphone que vous allez avoir en plus dans votre sac à dos. Et tout ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus tranquille d'esprit lorsque vous allez partir en voyage. Et c'est ce qu'on recherche. Donc si vous avez d'autres astuces à partager à moi ainsi qu'à la communauté pour faire ces valises sans stress en ayant ce trouble, n'hésitez pas, partagez-nous tout ça en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je m'inspirerai de toutes ces astuces pour les appliquer dans mon quotidien. Et la communauté fera évidemment de même. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec vos propres astuces, je suis sûr qu'elles seront particulièrement enrichissantes, donc n'hésitez pas, foncez. Ensuite, si vous souhaitez obtenir ma propre routine pour justement avoir un cadre, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a un lien qui va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, dans laquelle je vous partage étape par étape tout ce que je fais au quotidien en ayant ce trouble depuis maintenant les 4 dernières années. Donc foncez voir ça, je vous invite à partager cette vidéo à tout votre entourage et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite. C'était Arthur, ciao ciao.